Allez, on continue. Tedvar Moudalef, en bas, 8 lignes avant la fin. On va continuer les histoires de Elisha Ben Abouya. Si la Gemara, elle nous en parle tellement, c'est parce que. Il y a une bonne raison. D'abord, c'est une très très bonne raison. C'est parce que, encore une fois, il y a écrit dans Pirkei Avot, Al Tamid Be'atzmecha Al Yom Motra. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ne crois pas que c'est acquis. Parce que maintenant tu te lèves le matin à la tfila, et parce que tu étudies, et parce que maintenant tu deviens érudit, et parce qu'il y a Rudy, et. D'accord. Ne crois pas qu'on est. Rien n'est comme ça. Rien n'était. Comme ça, tu peux glisser. Comme ça, tu peux tomber. Oh là là. Ne crois pas que tu es assez fort. Ah là là, mais il a toujours le mot pour plaire, je te jure. La petach khatat rovetz. C'est que le Satan Yetzara, il est là, à la porte, il attend juste l'occasion de faire tomber. D'accord. Et la Gemara dans Masechet Kiddushin, je vous l'ai ramené 1000 fois, 50 000 fois, n'oubliez jamais, d'accord. Elle ramène des titans de la Torah, Eh ben, même si c'est pas la Torah, Kadosh Baruch Hu qui les a protégés, ils seraient tombés. Rabbi Akiva. Où il a dit, moi, l'Yetzerara. C'est lui qui montait dans le grenier là avec le. Non, calme-toi. Il y a le feu. Il a été voir. Non, ça c'est encore autre chose. Mais c'est là-bas aussi dans Kiddushin. Mais là-bas, Rabbi Akiva, lui, c'est autre chose. On te raconte l'histoire de Tanaïm. C'est qui Rabbi Akiva? Tanaïm. Toute la Torah orale. Son élève, c'est Rabbi Meir. Toute la Torah orale, c'est Rabbi Akiva. Son élève, c'est Rabbi Meir Balanès. Son élève, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Son élève, c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva. Après, c'est pas son élève. Non. D'accord. Ou Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu les générations à venir, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a la Torah par moi? Il y a un tzaddik qui va être Rabbi Akiva, Shimon, tu donnes la par moi. C'est lui, donc Rabbi Akiva. Et la Gemara dit que ce sont les Tanaïm qui ont dit Satan Yetzara. Zéou. Je l'ai cassé, j'ai plus Yetzara en moi. C'est fini, il peut plus me faire tomber. Le Satan, la Gemara dit, il est venu chez Kadosh Baruch Hu, il a dit Hachem, là, faut pas me chauffer. Là, non. On peut parler ce que tu veux, pas comme ça. Oh Hachem a dit, allez, vas-y. Et il a parlé comme ça, c'est bon, on parle pas comme ça, il dit Satan, Sarah, faut respecter. D'accord. Il a dit, dans des mots, il a dit, moi, je tire des flèches dans les yeux du Satan, du Yetzirah. C'est-à-dire qu'il n'est plus rien à faire contre moi. Et Hachem, il lui a dit, vas-y, s'il parle mal, il parle mal. Et la Gemara, elle dit que le Satan Yetzirah, il a pris une forme de femme hyper belle. Tout ce que tu as vu voir dans ta vie, c'est rien, c'est tout en même temps. D'accord. Et elle était de l'autre côté de la rivière, exactement. Et Rabbi Akiva était de l'autre côté, il l'a vu. La Gemara, il a pris comme Indiana Jones. Il s'accrochait à un palmier et il est passé de l'autre côté. Jusqu'à qu'il est arrivé pour aller avec elle, quand il est vers elle. Et là, là-haut, il y a crié Kadosh Baruch Hu lui-même. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit, ne touchez pas à Rabbi Akiva et à sa Torah. C'est Kadosh Baruch Hu qui l'a protégé. Et pourquoi il a fait ça? Pour montrer pour qui tu te prends. On ne parle pas comme ça sur le Satan. Donc, ne crois pas en toi jusque. C'était qui le maître de Rabbi Akiva? Quoi? C'est marrant, Rabbi Akiva. Non, Rabbi Akiva, il a eu des maîtres. Non, il a eu des maîtres. C'était Rabbi, oui. C'est ramené dans Abod et Rabbi Nathan. Mais c'est pas le Comment? Non. Oui, c'est un des plus avant. C'est intéressant de voir comment des fois Kadosh Baruch Hu, il intervient, on va dire, un peu. Ashgacha pratit. Et comment des fois vraiment il met une barrière et il te sauve, quoi. Voilà. Mais non, mais il a intervenu de la même façon avec un frère, je trouve. Non, parce qu'après il a envoyé la procure et il dit ah c'est toi tata. Là Hachem il est intervenu. Non, c'est pas la même histoire. C'est pas du tout la même histoire. Après, c'était un renégat. Il a renié Dieu. Rabbi Akiva n'a pas renié Dieu. Il a dit je vais gagner Yetzara. Pour au contraire, il a voulu montrer. Tu comprends? C'est pas la même histoire. C'est pas le même fait. C'est pas du tout. Pas les mêmes raisons du tout. Vous écoutez. Ah bah, tu vois que la Torah, Megana ou Matzla, la Gemara dit. La Torah, la Gemara dit Mesret Sota, Megana ou Matzla. La Torah que tu étudies, elle te protège, elle te sauve. C'est deux choses différentes. Si toi tu es entier en fait. Mais Aval, elle protège. La mitzvah, la Torah, elle est Megana ou Matzla, dans Sota, elle dit Ben de Asigba, Ben de lo Asigba. Que tu es en train d'étudier ou pas en train d'étudier, la Torah elle te protège. Pourquoi la Torah elle est appelée Torah Or? D'accord? Qui Torah Or, Ben mitzvah. Non, mitzvah et Torah. D'accord? Avec la mitzvah, elle est appelée Ner. Ner, c'est une bougie. La mitzvah, elle te protège tant que tu es en train de la accomplir. Mais une fois que tu as arrêté de faire la mitzvah ne te protège plus. La Torah, l'imouda Torah, elle te protège. Quand tu l'étudies, quand tu l'étudies pas. Et c'est ça qui est écrit là-bas dans le Gemara. Touchez pas à Rabbi Akiva à sa Torah. La Torah elle-même, c'est qui ta Torah? La Torah, c'est comme la femme. Donc exactement pareil. Rabbi Chia, la Gemara dit que
il avait une ishara. Ça existe. Il avait une femme mauvaise. Tout le contraire. Elle lui cuisinait tout le contraire de ce qu'il aimait. Il a fait. Rabbi Chia. Et lorsque maintenant, exactement Rabbi Moshe, lorsqu'il disait comme ça, il faisait un peu la roue là. Il disait, chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Alors lui, il disait, je suis tunisien avec une marocaine, Mashkin, il était tué, il s'est fait bouffer. Alors il lui a dit, je veux des pâtes à la sauce. Ah, elle lui fit du riz. Tout ce qu'il faisait, elle faisait l'inverse. Et d'ailleurs, une fois, vous connaissez l'histoire. Ouais. Un de ses fils, elle a dit à papa qu'est-ce qu'il veut manger au Beth Midrash. Il a dit, je vais manger des haricots verts. Alors il est parti, il a dit, maman, il veut des choux de Bruxelles. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Des haricots verts. Quand il est venu, il a vu que c'était ce qu'il voulait. Il a dit, viens ici, toi, qu'est-ce que ça raconte à maman? Elle est gentille aujourd'hui, il y a un problème, c'est pas normal. Il s'est même pas dit, peut-être qu'elle a changé. Non, c'est une marocaine, non, c'est une. D'accord? On rigole, on titille, ça fait trop longtemps, ça, c'est des fois ça. Oh, j'ai besoin. Je me retiens, mais je me retiens, parce qu'il y a des gens, il y en a qui disent, ils savent pas qu'on rigole, Ça faisait 15 jours avec le mariage de Dani Ramos, ça faisait 15 jours. Les Marocains, ils m'ont dit, mais je comprends pas. Exactement. Attendez, mais là, la deuxième, si tu veux, c'est la petite fille de Rabbi Kibo que t'as. Tu me veux du mal, hein, tu sais. Amen. Alors, d'accord. Non, il a pas dit amen. Pas changer. Ça, c'est tellement beau. À ce point-là, tu m'aimes pas. À ce point-là, tu m'aimes pas. À colle les Torah Bezrat Hashem. Non, juste, je te termine, d'accord, je reviens. Et donc, il n'a pas compris comment ça se fait qu'elle a changé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ses élèves sont venus le voir. Il a dit, Rabbi, divorce-la. Elle te fait la misère, elle te fait exprès. Ishara, ça existe, Ishara. Qu'est-ce qu'elle a dit? Déjà, elle nous sauve de la faute et elle éduque nos enfants à la Torah. Elle nous sauve de la faute. Donc, une femme, mais quand tu as ta femme, Baruch Hashem, elle est là, elle est aimante, et toi aussi, et vous faites ce qu'il faut faire entre vous au moment intime, toi et Sarah, il est calmé. Tu n'as pas besoin d'aller avoir à 14h et aller faire le tour du monde et aller chercher Hachim Shimon et te salir partout. Tu as ta femme Lainara et tout se passe bien, et elle est extraordinaire, et toi tu es extraordinaire avec elle, chacun il donne du plaisir à l'autre. C'est magnifique, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc elle nous sauve de la faute, elle nous sauve du Yetzarara, d'accord? C'est ça qui est écrit ici. Si elle faisait, sur ça elle était impeccable. C'est ce qu'il a dit. Sur ça elle était impeccable et les enfants pareil, elle éduquait les enfants dans la Torah et dans la mitzvot. Il n'y a qu'avec lui. Oui, heureusement. D'accord? Le mec il a appris à manger à Dafina. Alors c'est ça la Torah de Rabbi Akiva. La Torah elle est féminine. Donc la Torah elle est là pour nous sauver du chet. La Torah elle nous sauve du chet. Alors maintenant, malgré tout, Al tamin batzmecha liyomotra, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. C'est pas parce que tu as la Torah, et c'est pas parce que tu as les mitzvot, et c'est pas parce que tu mets tes tefilin, et c'est pas parce que tu es dedans à complètement et dans le que tu es sauvé de Dieu et de Sarara. Ne joue pas avec lui. Fais-toi copain avec le Yetzarara. N'essaye pas de prendre le dessus sur lui, de lui montrer que toi tu es plus fort. Voilà, cherchez-moi. Il ne faut pas narguer le Yetzarara. Bien sûr que c'est pour ça qu'il a été sauvé. Aval, il ne faut pas narguer le Yetzarara. C'est perdu d'avance. T'es foutu. T'es foutu. Et ça, il faut avoir conscience. En apotropos la rayot. En apotropos la rayot, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Ne joue pas avec le Yetzarara. Ne joue pas avec le Yetzarara. Ça n'est pas venu. Là, il m'énerve. On dit que. Il avait une question? Attends, Michel, tu as une question. Non, j'ai compris que plus on est en high level, et ben plus le Yetzirah il est plus fort. Bien sûr. Mais c'est bizarre que Hachem il le fasse sauter sur un truc pareil. Plus il est fort parce que plus il a besoin de faire. Normalement, il a la réponse. Je dis toute la journée. C'est pas. Il voit une fille, il sort d'un enfant. Il voit une femme, il va sauter comme un animal. J'ai répondu à ça. Nous, aussi bas que terre qu'on est, on ne ferait pas. Donc comment c'est aussi bas que terre, mais on représente rien par rapport à lui. On représente rien, mais on n'irait pas, même si je vois, je vais regarder de loin. T'étais pas là la semaine dernière? T'étais pas là il y a 2 semaines? On a répondu à ça. Je sais qu'il n'est pas là. Il a besoin d'être fort. Et d'ailleurs, on le voit, entre guillemets. L'exemple que je t'avais donné. C'est extrême, quoi. Il n'y a pas de chose plus simple pour fauter. L'exemple que je t'avais donné. La semaine dernière, on a parlé? Oui, c'est parce qu'on m'avait dit. Ça dit que si tu tombes du premier étage du rez-de-chaussée, qu'est-ce que tu peux risquer de te faire? Qu'est-ce que tu risques de faire? Rien. Ok. Du premier étage, aïe. Ouais. Du deuxième, aïe. Du troisième, ouille. Si tu es au 100e étage, qu'est-ce qu'il fait quand tu tombes? T'es une crêpe. Ben, c'est exactement pareil.
Exactement pareil. Tu comprends? Quelqu'un, comme tu as dit, Keba, qui est rien, lui, quand il va faire une Avera, il va faire une Avera bon. Mais si quelqu'un, il est haut, tu crois qu'il est Tsara, il va lui proposer simplement d'aller manger du Khalavi Bassari. On le dit en français. Tu penses? Non! C'est pas question de bête. Mais la preuve que oui. Au contraire. La Avera qui va lui proposer, c'est pas une Avera d'aller manger du Khalavi Bassari. C'est The Avera. Il doit être plus métourcable, le Yitzhara. Tu comprends ce qu'il y a écrit ici? Plus t'es haut, quand tu tombes, tu es une crêpe. Peut-être que la femme, elle a appelé. Non, mais t'as compris le principe. Peut-être que la femme, elle a appelé. Ça, c'est ce qu'on a dit. Ça, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Plus. C'est pas facilement. Lui, c'est arrivé une fois, nous, ça arrive 50 fois dans la journée. Non, mais il fait un effort de malade, ça veut dire qu'il lance un javelot pour atterrir sur un arbre. Bevadaï. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Il y a Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol. Tu as qui c'est Yochanan Kohen Gadol? 80 ans, il rentre et il sort du Bet Kodesh HaKodashim. Personne n'a fait ça, c'est le recordman du monde. Il rentre le jour du Kippour et il sort tranquillos. Personne ne rentrait comme ça, ils sortaient. Sinon, ils mouraient, les gens. Ils ne rentraient pas. 80 ans, ça veut dire, imagine la petite coûte, l'état de spiritualité dans lequel il est arrivé. Et après 80 ans de bon et loyal service, il est parti en cacahuète. 80 ans. Parti en cacahuète, il y a plusieurs dieux, il y a machin. 80 ans, il rentre dans le Bet Kodesh HaKodashim. Lama. On l'a lu dans la Gemara. Quand Achar il a posé la question à Rabbi Meir, ça veut dire quoi qu'il dit Rabbi Shlomo HaMelech? Dieu il a créé le monde en dualité. On a expliqué 1000 fois avec le Rav Dessler, par rapport à la Koudada Pechira. D'accord? Tu comprends que quand Kadosh Baruch Hu il a créé le monde en dualité, il a créé le monde en dualité. Quand c'est maintenant Yochanan Kohen Gadol, si les Tzara il le fait tomber, et il peut tomber, aussi on l'appelle libre arbitre. Mais il ne va pas aller, comme je viens de te dire, manger du Khalavi juste après qu'il a mangé du Bassari. Ça, c'est du petit beurre pour lui. S'il tombe, il tombe. Parce qu'il est au 200e étage. Donc s'il tombe, c'est une crêpe quand il arrive en bas. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on est au premier étage, on est au deuxième étage. Qu'est-ce qu'on va faire? Juste appeler, j'ai oublié Borer Shabbat. Là, je m'en fous, Borer, je mange comme ça. Je fais. Tu comprends ce que ça veut dire? T'as compris? Oui, j'ai compris, mais j'ai du mal à accepter qu'il soit aussi impulsif. Je sais pas, à ce niveau-là. C'est pas impulsif, c'est pas impulsif. C'est pas impulsif. C'est un Yetzerara. Il existe, il est là. Si jamais cette personne-là, eh ben là, elle flanche par rapport à son Yetzerara, il va aller à Kol HaKoupa. Il va aller sur toute la caisse. Il va pas aller sur une petite chose. C'est pas possible. Puisqu'il est comme ça. Ce qu'il a fait à faire. Tu comprends? Zelou Mazéa Sa Elohim. Oh, sinon, c'est pas proportionnel. C'est pas proportionnel. Un type qui tombe du 100e étage, il finit comme une crêpe, que tu veuilles ou pas. Mais il est monté au 100e, il a réussi à arriver au 100e étage. Tu comprends? Et c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Là, le cours. Ne crois pas en toi, je veux t'avoir, même le plus grand, le plus machin, il a un Yetzirah, et si jamais il se laisse, ne serait-ce un petit peu séduire par son Yetzirah, il va aller à Kol HaKoupa. Il va, et on le voit malheureusement. On le voit. Il y a des générations, des rabbanim qui sont tombés. Bon, ils ne sont pas tombés dans. Voilà, ils n'ont pas mangé du Khalavi après le Bassari. Ils ont fait le gros truc. C'est le. Voilà. C'est normal. Parce que de l'autre côté, il doit être aussi fort que là où il se trouve. Donc si maintenant Sarah il vient avec. Regarde, j'ai un malabar. Mais il ne regarde même pas le malabar. Quel rapport avec lui? Mais si maintenant le mal, il est aussi fort que le bien qu'il est, là, il va le regarder. Ça lui parle. Tu comprends cette dualité? Oui, non, non, oui. À la folie, pas du tout. Imagine. Si, il a compris là. Non, il y a un exemple qui est difficile à. Quel exemple? Est-ce que tu dis c'était le plus grand de la génération? Bah, il prend une corde et il saute sur l'autre rive. C'est ce que je viens de dire. Parce que, encore une fois, Tu peux le voir comme tu la puissance du bien qu'il avait, pour le faire tomber, il faut une puissance du mal aussi forte. Sinon, il n'écoutera pas, il ne regarde même pas. Ça change rien, ça veut dire qu'il est fait, qu'il est sauté ou juste qu'il soit parti, c'est la même chose au final. Je veux dire qu'il a besoin de faire plus d'efforts, mais le final, c'est la Avera, c'est ça qui est important. Après qu'il ait sauté, qu'il ait volé, qu'il ait truc. C'est jeter la corde et. Oui, mais c'est ça, ça te laisse le temps de réfléchir, de te dire. Attends, non, au contraire, c'est-à-dire qu'il a besoin de faire plein d'efforts. C'est en face de toi et que tu réfléchis. Imagine, il a un gosse, il vient comme ça, il te fait comme ça. Il te fait comme un gosse, il vient, il te fait comme ça. Pendant 1 heure, 2 heures, toi, tu lui mets une tarte directe, tu l'as calmé. Imagine maintenant, pendant 2 jours, le mec il est comme ça. À la fin, c'est pas une tarte qu'il va lui mettre, c'est genre il va le prendre, il va le jeter par la fenêtre.
C'est pareil, c'est-à-dire le Yetzirah, il est quand même chez les rabbinim. Il est quand même. Ils font pas. Il est plus fort. Il y est. Donc en fait, eux, ils font pas attention. Mais le jour où il lâche. C'est un autre exemple. Regarde bien, mon sadique, un autre exemple. Et très bel exemple, Rabbi aussi. Kol hakavod. Bémet. Très bel exemple. Je ne fais plus ça. C'est Hanouka. Tu arrives, tu cherches un cadeau pour ton enfant, ok? Et tu vas laisser je me rappelais à l'époque, en France, il y avait le petit chimiste. Tu sais, c'est un truc comme ça. La boîte avec les. Non, c'est encore autre chose. D'accord, mais disons le petit chimiste, ok? Des petits trucs avec des machins et tout ça. Tu donnes à ton gosse, ok? Maintenant, même dans cette petite boîte, il y a les oraot. Comment on appelle les oraot? Les images. Non, les instructions. Mode d'emploi, instruction, pour qu'il apprenne. Il va mettre le truc bleu avec le rouge, il va avoir un peu de fumée qui va sortir. Bon, des petits trucs, machin et tout. Imagine, il veut pas écouter. Tout d'un coup, au début, il a fait bien parce que tu l'as dit, tu fais bien comme il faut, hein, tu mélanges pas les trucs, hein. Et machin, je t'ai acheté un jeu, écoute là. Et après, il veut faire son expérience à lui, il dit, je vais faire machin. Et tu es arrivé, tout ça, il a éclaté le jeu, d'accord? Il l'a éclaté. Bon, tu dis, c'est pas le tâcher de mon fils, tu aurais dû faire attention, mais la conséquence, elle est quoi? C'est rien. D'accord. Maintenant, toi, tu vas à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et tu vas Docteur Maboul là-bas. Il a les nitroglycérines, les machins, l'aluminium, l'uranium, le machin, le bidule. D'accord? C'est un peu Docteur Maboul. Ok? Mais là-bas aussi, il y a des oraot. Il y a des oraot. Tu ne veux pas mélanger ça avec ça, tu ne peux pas appuyer sur le bouton. Là, exactement. Et d'accord? La chaleur de la turbine, le machin, le truc, tout est au millimètre, ok? Et vient un matin, le mec, il dit, tu sais quoi? Allez. Tous les matins, j'ai envie de toucher les boutons. J'ai envie de faire un kiff. Pas des Tunisiens là. D'accord, ouais. Mais bon, presque, d'accord. Après Tchernobyl, c'est un peu les Tunisiens. D'accord, bref. Ok. Et le gars, il veut se faire un kiff un matin, tu vois. Il a dit ça et moi, j'ai envie de me faire un kiff. Non, il me dit rien du tout. Je fais ce que je veux. Tu comprends que les conséquences qui vont être c'est pas les mêmes que le petit gosse qui est en train de jouer à son docteur Maboul. Tu comprends ce que ça veut dire? Eh ben, c'est exactement pareil. Nous, quand on joue, c'est un petit peu des petits chimistes. Qu'est-ce qu'on a? On est des ignorants, des darmaratzim, on connaît rien, etc. C'est ce qu'il dit le Rav d'Esther Bichlal. Bon, ça nous fait un peu de peine, mais c'est ce qu'on est. Hein. Il dit le Rav d'Esther Bichlal, on n'a même pas de nous dire ça. On croit que nous, on n'a pas dit ça. Non. Il dit ça. Ouais, il dit alors c'est pas dans les mots bidiouk, d'accord, mais c'est ce qu'il dit, d'accord, dans l'idée. Besoin de faire. J'ai tellement des petits. Il allume un bouton et à la fin on est sur play. On fait tout seul, mais tout seul comme des brels. Il a même plus besoin. Le jour de Kippour. Exactement. Dans le bien. Le mauvais aussi. Pourquoi? Parce que le jour de Kippour, on n'a pas dit de ça. Ouais, c'est ça. Mais on continue. Ah oui, dans ce sens-là. Parce que c'est exactement. Et il parle de ça, et il parle à la fin des temps. Par rapport à ça, il parle à la fin des temps comment on sera, si il y a de ça, pas de ça. En fait, il te dit 99% du monde, nous quoi, on n'a pas de ça. Et de ça, il t'a allumé une fois, il a mis sur mode play, et à la fin, c'est que tu fais tout seul, mode automatique. Il est même pas là. Et s'il dit, on s'arrêterait une seconde. Finalement, il n'est pas là, je peux faire du bien là, attends, c'est bon. Non, mon amour automatique. Et il dit que c'est ça après 120 ans, quand Mashiach il sera là. Est-ce qu'il y aurait des tsar? Comment il y a écrit la Gemara dans ma Souka que les Chachem vont faire un tikkun, un grand tikkun, une grande question. Ils vont séparer les hommes et les femmes au Beth Amikdash, en haut, en bas, d'accord? Et les méforts disent mais attends, il n'y a pas besoin de les séparer puisqu'il n'y a pas de Yetzirah. Et il dit Rav d'Esther, non, t'as à la main, parce qu'on sera en mode automatique. Comme on a eu Yetzirah pendant des années et des années, il n'est plus là, mais on a encore l'odeur du Yetzirah. T'as compris? Nous, c'est pareil. Nous, on n'a pas de Yetzirah. Nous, c'est un mode automatique. Il est où le Yetzirah? Où il a besoin de l'attaquer? Il a besoin d'attaquer celui qui réfléchit à chaque pas, celui qui réfléchit à tout ce qu'il fait. Là, le Yetzirah, il a besoin de le faire tomber. Et nous, on a un mode automatique. Chamatin. On faute, il a dit Rabbi Yossi. Ah là, on s'est habitué. Ce que je dis trop souvent, on s'est habitué à être nul. On en fait une religion. C'est bien, c'est positif. Inversement, je crois que nous, les gens simples, c'est-à-dire moi, je me lève pour aller à la synagogue le matin. Ouais. J'ai peut-être plus de mérite que le grand Talmid Chacham qui, lui, de toute façon, pour lui, c'est. J'ai compris ce que tu dis. Tout est beau, tout est gentil, on en parlera de ça. Mais pour l'instant, on ne parle pas de ça. Bah, très bien, magnifique. On a un peu de crédit quand même. Mais bien sûr qu'on a du crédit, si on ne serait pas là, si on ne t'aimerais pas. Aval, il y a le Nutella et il y a le Nultella. T'as compris? Nultella, voilà, on est là. D'accord? T'as compris ce que je veux dire par là? Oui, c'est nouveau. T'as compris? Non, chas v'shalom. Je suis pas là pour nous condamner. Je suis pas là du tout pour nous.
je suis pas là pour nous condamner, chas v'shalom, mais juste pour répondre à ta question, tu comprends ce que ça veut dire? Omer Arav Dessler, le Yetzer Hara chez nous, il est en mode automatique. Alors maintenant, va die quand tu viens à la synagogue et quand tu fais des efforts. Et l'effort que tu fais toi, il est peut-être des fois plus grand que l'effort qu'un autre il va faire, qu'il est tout assez émettre, c'est va die. Mais on n'est pas en train de parler, on parle juste par rapport au Yetzer Hara, par rapport au Satan. Et pourquoi? Tu me connais, d'accord? Ouais, non. D'accord. Non. Je dis pas ça pour faire une... Je sais, tu me connais. Pourquoi exprès je t'ai répondu comme ça? Tu sais pourquoi? Parce que je te parle d'expérience. D'expérience. Si je peux me permettre, je termine. Maman, je suis une expérience. Je parle d'expérience. Quand on commence à se rapprocher d'Hachem, quand on veut grandir dans la Torah, quand on veut bémettre, se rapprocher du maître du monde, vraiment, ok? Tous, on est dans le même bateau. Vous savez, il y a l'Yetzer Hara, voilà, il y a l'Yetzer Hara, et il veut nous empêcher bémettre de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et je me suis rendu compte, au début, quand j'étudiais, qu'à chaque fois que j'étudiais un sujet, quel qu'il soit, d'accord, sujet, je parle de Moussar, qui est pour se rapprocher, à chaque fois, c'était merveilleux, c'était magnifique, un Rav Dessler sur ça, sur ce qu'on est en train de parler, sur le Yetzer Hara, qu'il est en mode automatique, et qu'on est des nazes, et qu'on est des nuls, d'accord, Stam, ponctuellement, hein, je parle, et machin, tout ça, je me rendais compte à chaque fois que je me disais à un moment donné, où je bon d'accord, mais il n'y a pas que ça, regarde, et si je fais, et je... C'est ce que ça fait, ça? Ça fait que ce que je viens d'étudier, finalement, je ne vais pas l'intégrer. Et je vais toujours trouver un échappatoire. Je vais le maquiller. Je vais arrondir les angles. Je vais le maquiller de... Mais tu vois, au moins je fais ça. Au moins je fais ça. Attends. Non, ça, j'ai arrêté de faire ça. J'ai étudié un sujet. Je parle du Yetzer Hara. Et je parle du Rav Dessler qui me dit que le Yetzer Hara en moi, il est en mode automatique. Je m'arrête là. Je vais réfléchir à ça pendant une semaine, 2 semaines. Je vais réfléchir à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de dénaturer les paroles. Et après que je l'ai intégré, bah daï, attends, je ne suis pas un nul. Je ne suis pas un nul. Il te dit ça pour te booster, il te dit ça pour que tu comprennes cette Nekuda-là. Parce que il n'y a pas que ce côté-là de moi. La preuve, c'est que je viens étudier, c'est que je me lève le matin, c'est que je fais des mitzvot. Mais en tout cas, ça ne va pas intégrer ce que je suis en train de dire. Parce que l'Yetzer Hara, à chaque fois qu'on dit quelque chose, à chaque fois qu'on étudie quelque chose, un moussard, et d'ailleurs, très souvent, hein, tu le verras, chacun c'est personnel, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes nafshi, d'accord? Toi, c'est les femmes, toi, c'est le jeu, lui, c'est les deux. Bon, d'accord. Ok. C'est les enfants. Mais ce que je veux dire par là, on a chacun son Yetzer Hara qui est propre à lui. Et le Yetzer Hara, il a sa propre façon avec chacun, comment le faire tomber, comment l'embrouiller, comment pas l'embrouiller. Donc chacun doit se concentrer. C'est comme si maintenant on est dans l'armée, d'accord? T'imagines maintenant, il y a Tzal avec les commandos, machin. Ils sont là avec les commandos. Ils sont en train de truquer, ils disent voilà mes amis, on doit aller attaquer telle maison, tel quartier, machin et tout ça, ok? Et puis tout d'un coup, le commandant qui est en train de faire débriefer tout ça, vous savez les gars, je suis fier de vous, c'est bien, c'est machin, c'est trucs, ils commencent à parler de choses et d'autres, d'accord? Mais les mecs sont plus concentrés à la mission, il faut être concentré à la mission. On a une mission, on est concentré, on reste carré. Voilà, la mission, c'est là, il y a 3 terroristes, il faut rentrer, on rentre par cette porte, vous êtes par la porte là-bas, on reste concentré. Il ne va pas commencer à parler. Tu sais, quand tu m'as amené en vacances, tu m'avais acheté un truc, c'est ça? Non, pourquoi je dis ça? Pareil qu'on étudie la Torah, on étudie du Moussar. Oui, ça paraît idiot, mais c'est ça la vérité. Jamais ils vont rentrer. Bevadaï, mais ça, ils le savent. Ça, tu l'as mis avant la mission. Ils vont jamais rentrer. Sadiq, ça, c'était avant ça. Ça, c'est avant ça. Si par exemple, quand je rentre chez moi, je me dis pas, waouh, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. J'ai fait une demi-heure de Gemara, j'ai fait une demi-heure de Pélé Yoet, et je suis allé à la Tfila avec mes 42 fièvres. Ouais. Merci mon Dieu, voilà. Là tu as fait quelque chose de bien. Ça, super. Ça contribue à prendre mon... Tu as donné la réponse, Quand tu te le dis, quand tu te le dis. Non, quand tu le dis. Bon ego pour me dire. Magnifique. Voilà. Pourquoi? Parce que comme je m'aime moi-même, voilà. Et moi je prends pas le Rav Dessler. Voilà. Viens, on prend d'autres, je sais pas, le Coran Talevavot. Tu as donné la réponse. Je dis, si tu t'estimes bien, ça te donne encore plus de force. Tu as donné la réponse. Tu as donné au début de qu'est-ce que tu as dit? Quand je rentre chez moi. Oui. Dis-le toi quand tu rentres chez toi. Quand tu es en train d'étudier Rav Dessler et tu es en train de parler, tu te tais et tu fais ce qu'il dit Rav Dessler. Parce que sinon, tu vas te faire, tu vois, je suis quand même pas mal. De qui il parle ici? Pourquoi il parle? C'est pas moi. Il faut que tout le monde se teste pendant les cours. Non, mais t'as compris ce que je veux dire? Oui, je sais. Oui. T'as compris? Voilà. Et c'est ce que je vous explique 1000 fois. Parce que quand ça part en vrille, ce qu'on a étudié, on passe à côté. Oui. Une fois qu'on a terminé. C'est ça qu'il faut mettre ici. Stock. Il a demandé la semaine dernière. Une fois tu permets, tout le monde se voilà, mais une fois
que tu as fini pendant le shiur le sujet, là on peut discuter. Et si au milieu l'autre il dit son expérience, c'est mort. On sort avec rien. Et ça c'est pas petite expérience. Je suis 100% d'accord. Mais je l'ai dit la semaine dernière. Mais je l'ai dit la semaine dernière. Je l'ai dit, ça sert à rien. Ça ne sert. Même en Gomara, on a dit, Acher, Elisha Ben Aouya, ça dit. Elisha Ben Aouya. Parce que ça c'est hyper important de le comprendre. Parce que sinon on n'avance pas. Pourquoi on n'avance pas? Parce qu'au milieu on parle, on discute de son expérience, amène-moi, amène-toi, amène-nous. Viens, on termine le sujet, et après on discute. Mais termine le sujet, intègre-le, comprends-le. Vous comprenez ce que je veux dire? Aussi on n'avance pas, sinon c'est la philosophie, sinon on est là pour parler. De magma.